C'est le moment de s'évader avec Cynthia Laparé du Club Voyage Raymond de Potvin. Bon matin, Cynthia. Bon matin, Maxime, et bon matin à vous à la maison également. Aujourd'hui, je vous ferai découvrir un pays où il brille le soleil 300 jours par an. Un pays où l'histoire est dense et en fait complexe, avec une richesse, une culture incroyable. On a aussi une gastronomie renommée, avec des panoramas incroyables, accompagnés de plages et de montagnes. Bien sûr, avec un peuple chaleureux qui vous fera sentir comme chez vous. De quel pays on parle? Bien oui, on parle effectivement du Portugal. Portugal. Un pays, une fois visité, Maxime, qui ne sera jamais oublié. OK. Donc, ce matin, je vous parle, en fait, je vais vous donner en débutant les 5 raisons pourquoi il faut absolument visiter le Portugal. Donc, première raison étant pour ses plages. Donc, 850 km longent le long des côtes du Portugal, donc donnant du nord du Portugal jusqu'à l'Algarve, qui est le sud. On trouve des plages magnifiques avec des beautés naturelles différentes tant au nord qu'au sud. Quand on parle, dans le fond, des plages du côté... En fait, les plages les plus renommées sont du côté de l'Algarve. Donc, vous offrant une possibilité d'aller passer un temps extraordinaire en famille, surfer sur le long des plages du côté de Nazaré, une ville que j'ai visitée, qui est une ville, dans le fond, encore aujourd'hui, qui accueille, dans le fond, les pêcheurs. C'est une ville magnifique et à chaque année, il y a une compétition de surf. Donc, pour les amateurs de surf, vous pourrez combler du côté du Portugal. J'aurais pas identifié le surf et le Portugal. J'apprends des choses. Vraiment, parce que du côté du Portugal, on longe la côte atlantique, donc les vagues sont au rendez-vous. Ensuite de ça, deuxième raison, pour l'histoire, en fait, le Portugal, avec 8 ans. Avec 8 ans. Avec 8 un jeune pays. Oui, c'est un jeune pays. En fait, non, c'est l'inverse. Ouais. Avec 8 siècles d'histoire, le Portugal vous offre une histoire incroyable. Il garde, en fond, avec ses châteaux, dans le fond, imposants, avec ses monastères, ses cathédrales. On a aussi les palais, dont le palais qu'on trouve à Sintra, qui est le palais Penna, qui est magnifique et incroyable, qu'il faut absolument voir. Donc, le Portugal a une histoire riche et qu'il faut absolument découvrir. Ensuite de ça, pour la troisième raison, qui est une raison principale pour moi et sûrement pour vous à la maison, la gastronomie. La gastronomie portugaise est une gastronomie qui est renommée partout internationalement, qui est très variée. On pense souvent que le Portugal offre uniquement des fruits de mer et poissons. Évidemment, c'est une de leurs spécialités étant à proximité de la mer. On a la spécialité du bacalhau, qui est une spécialité morue. C'est un plat de morue, en fait, avec une sauce délectable. Honnêtement, je n'ai jamais mangé un plat de morue aussi bonne que quand je suis allée au Portugal. On a également les poissons géants qui sont cuits sur le grill. Du côté de Lisbonne, j'ai eu l'occasion de goûter à ça. C'est des sardines. On passe à un autre niveau de sardines. Ils cuisent sur le grill, comme je mentionnais, avec du sel marin. C'est tout à fait délicieux. Vous m'en redonnerez des nouvelles lorsque vous irez. Ensuite de ça, pour ceux qui ne sont pas amateurs, en fait, de poissons, vous avez aussi, pour votre compte, il y a des spécialités, dont le beef portugais, qui est un steak, en fait, qui est placé sur un nid de frites, avec entouré de bacon, donc avec une petite sauce. Ben là, oui, hein? Oui. C'est vraiment délicieux. On a aussi, en terminant pour la gastronomie, le poulet piri-piri, qui est un poulet portugais qu'on doit absolument aller déguster. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la chronique lorsqu'on sera rendu dans les incontournables de l'Algarve. Ensuite de ça, quatrième raison, pour la culture. Le peuple portugais a une culture incroyable pour la musique. La musique qui est le fado, qui est une musique, en fait, mélancolique, qui vous transperce, en fait, avec toute son émotion. C'est en fait, moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir bénéficier de voir ce spectacle-là. C'est durant un souper-spectacle du côté de Lisbonne, au Bacalhau. C'est à peu près un 30-40 $ qu'il faut planifier pour pouvoir voir ça. Il n'y a pas d'alcool, mais vous pouvez toujours en acheter. Donc, durant dans le fond, entre les services, la chanteuse va vous proposer des chansons émotions qui vont, dans le fond, parler du quotidien, chagrin d'amour. Mais c'est vraiment une émotion indescriptible qu'on le vit. C'est un peu un style de Alice Robbie avec un peu théâtral. Donc, il faut voir ça durant votre visite. Ensuite de ça, du côté pas des incontournables, mais des raisons, la dernière, qui est le paysage. En fait, on a une diversité incroyable du côté du Portugal, tant au nord qu'au sud, dans le centre, peu importe où on se trouve, on va avoir des paysages
indescriptibles. On a du côté de Lisbonne les belvédères avec des perspectives de la ville qui donnent honnêtement des incontournables. On va avoir aussi du côté de Porto, avec la vallée du Douro qu'on a parlé la semaine dernière, en croisière fluviale, dans la vallée vinicole, qui est vraiment spéciale parce qu'on ne voit pas ça nulle part ailleurs. Les vignobles sont placés à flanc de montagne, donc en fait terrasse. Ça donne des perspectives incroyables. On a le parc aussi de Gênes, qui est au nord de Porto, qui, pour les personnes qui sont adeptes de randonnée, pourront en fait s'adonner à ça puis être charmés. Ensuite de ça, c'était pour les 5 raisons. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer, là? Les villes oui, donc les incontournables. Là, je vous le propose dans l'ordre que le circuit, dans le fond, Transat propose, soit le multiville, qui, dans le fond, qui est Porto, Algarve, Lisbonne, ou le circuit en liberté qu'on a déjà parlé. Donc, Porto en commençant. Pour les incontournables de Porto, je vous propose tout d'abord, pour vous familiariser avec l'endroit, de vous procurer un Hop-on-Hop-Off. Ce Hop-on-Hop-Off-là, du côté de Porto, s'appelle le Yellow City Cruise. Donc, qui vous permet de faire des multiples arrêts avec un autobus 2 étages qui vous promène dans la ville. Donc, dans le fond, c'est une passe de 2 jours. Puis, vous avez, dans le fond, dans cette passe-là, l'occasion de faire la croisière sur le fameux fleuve du Douro. Donc, c'est un incontournable absolument. Puis, en même temps, ça vous donne l'occasion de vous familiariser avec l'endroit. Ensuite de ça, une excursion, à mon avis, coup de cœur qu'il faut absolument faire. Au départ de Porto, proposée avec Transat, donc que vous pouvez vous procurer avant le départ, c'est la vallée du Douro. Donc, vous partez à la rencontre et vous allez visiter 3 différents vignobles où vous aurez la chance, évidemment, de déguster ces fameux vins portugais et Porto, parce qu'il ne faut pas oublier, la ville de Porto. On pense souvent que c'est la ville de Porto qui fait vraiment le concept. Non, c'est la ville qui est de l'autre côté de la rive, qui est Gaïa. Ça sonnait moins bien. Oui, je ne sais pas. Peut-être, à l'époque, peut-être que Porto et Gaïa formaient un. Oui, peut-être. Maintenant, c'est 2 villes distinctes. C'est vraiment du côté du haut-lieu de Gaïa que la formation des Portos sont faits. Donc, dans le fond, de Porto, vous pouvez traverser sur la traverse piétonnière du pont Don Luis. Vous traversez, vous allez avoir sur le quai différentes fabriques de Porto que vous allez pouvoir vous-même aller déguster. Il y a des terrasses, des nombreux restaurants, bars. Donc, les deux ensemble, la vieille ville de Porto et Gaïa, qui est le nouveau, si on peut dire, la nouvelle ville, forment un tout, mais extraordinaire. Donc, ça, c'est en fond, une excursion en soi. Là, vous allez vous promener. La ville de Porto se doit absolument d'être visitée à pied. À mon avis, la vieille ville. Pourquoi? Tu sais pourquoi, Maxime? En fait, Porto, là, ça a été reconnu pour sa ville en soi, pour un patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste pour sa ville. OK, ah oui. Pas juste... dans le secteur de Ribeira, qui est le vieux, dans le fond, quartier du Porto, vous allez pouvoir déambuler sur des rues étroites. Mais juste la qualité des bâtiments qui sont vraiment, là, c'est incroyable. Là. Tu peux pas le vivre en transport. Là, ça, non, pas du tout. Là, tu le fais vraiment à pied. Puis, dans le fond, les bâtiments sont dressés. C'est vraiment dans des rues étroites. C'est de toutes sortes de couleurs, des architectures différentes aussi. Fait que c'est vraiment inoubliable, honnêtement, là, quand que tu te promènes dans ça. On a aussi la rue piétonnière, dans le fond, de Alameda, qui est une rue où, dans le fond, marchande, où on va aller qu'on peut aller se promener, où les marchands locaux vont vendre leurs produits. Donc, on vit un moment unique à travers les locaux. Puis, non loin de là, on a la rue Santa Catarina, qui est une rue, dans le fond, un peu comme notre rue Sainte-Catherine à nous. C'est là qu'on trouve, dans le fond, boutiques, restaurants, bars. C'est là que l'action se passe en soirée. Donc, ça, c'était pour Porto. Ensuite de ça, on se transporte du côté de l'Algarve. Du côté de l'Algarve, il y a, à mon avis, 2 villes principales qui est importante de mentionner, dont la ville de Lagos. Lagos, qui est une ville, dans le fond, évidemment, une station balnéaire, très populaire. C'est un quartier, dans le fond, animé, où on va trouver, dans le fond, de l'ambiance avec des restaurants, des bars, aussi familial. On n'oublie pas le côté familial. On va avoir, dans le fond, des zoos, des parcs aquatiques. Donc, pour les familles, on ne les écarte pas. On va avoir des choses intéressantes. Ensuite de ça, pour ce qui est... là, j'essaie de trouver mes super notes que je m'étais fait. Donc, on a aussi des sentiers de randonnée. Le centre-ville de Lagos s'étend jusqu'au port estuaire. Donc, on a une grande muraille de murs qui est là, c'est le nom de cette muraille-là, qui est très impressionnante. On a, au sud de Lagos, on trouve le cap de Panta Piedad,
qui est une série de falaises hautement érodées qui abritent des grottes. Donc ça, c'est une autre excursion en soi. Oui, qu'on peut aller visiter, effectivement. Et à l'est de Lagos se situe la plage de Mea Pratia, je m'excuse mon portugais, qui est une plage de 4 km de long et qui est une des plus longues plages, en fait, de sable de l'ouest de l'Algarve. Donc, si vous êtes amateur de plage, c'est une des plages que vous devez vous rendre. Okay. On a également, toujours du côté de l'Algarve, la ville principale, qui est la station principale balnéaire de l'Algarve, qui est Albufeira, qui est une ancienne ville pécheresse où les gens, dans le fond, les pêcheurs allaient. Maintenant, c'est plutôt une station balnéaire populaire où on retrouve, dans le fond, c'est une des plus grandes villes de l'Algarve. C'est là qu'on retrouve les bars, les restaurants. C'est vraiment une ville qui est, dans le fond, avec de l'histoire, qui est animée, puis qui a vraiment une diversité incroyable. Et c'est là, Maxime, qu'on retrouve le meilleur restaurant de poulet piri-piri. On parlait tantôt de nourriture. Mais moi, est-ce que est-ce qu'on a tendance à américaniser un peu ce repas-là ici? Parce que, bon, ça arrive souvent. C'est vraiment typique là-bas. Là-bas, c'est différent. Ils vont jamais dévoiler, malheureusement, l'ingrédient secret, parce qu'il y a un ingrédient secret. Ils vont vous le dire. En fait, les propriétaires sont souvent présents. En fait, c'est une entreprise familiale. C'est le restaurant Amirez qui sert ce poulet piri-piri-là, l'incontournable. Donc, vous vous rendez là, puis vous allez déguster le meilleur poulet piri-piri de toute votre vie. Fait que vous allez vouloir retourner au Portugal juste pour manger ce poulet-là. Ils font pas la livraison. Malheureusement, ils font pas la livraison. Fait que ce midi, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de votre poulet piri-piri. Donc, ça, c'est un des incontournables. Par la suite, on termine, dans le cadre du circuit, avec la ville de Lisbonne, qui est la capitale, exactement, qui est une ville effervescente où on va pouvoir visiter plusieurs choses. À mon avis personnel, c'est une ville un peu plus, pas industrielle, mais commerciale, exactement. Le business se passe. Oui. Donc, moi, mes coups de cœur du côté de Lisbonne, je les ai eus à l'extérieur de Lisbonne, dans des quartiers tels que Sintra. On parlait du palais de Pena tantôt à Sintra. C'est vraiment des villes, dans le fond, qui ont du cachet médiéval, qui datent du 15e siècle. Fait qu'il y a des bâtiments qui se retrouvent là, qui ont été conservés, que vous allez pouvoir voir. À Sintra, entre autres, vous pouvez prendre un petit train qui vous fait le tour de la ville. C'est à peu près 25 minutes, c'est un 5 €. Vous êtes assis tranquille, puis là, vous voyez les superbes paysages que vous allez voir au travers parce qu'on monte en montagne, puis on voit des super panoramas. Cascais, Estoril, c'est des villes vraiment avec des cachets incroyables. Ça, c'est vraiment en banlieue, dans le fond, Lisbonne. C'est des excursions que, encore une fois, vous pouvez procurer à travers Transat parce que c'est une excursion d'une journée qui part de Lisbonne, donc de votre hôtel, qui vous amène passer la journée là-bas. Et du côté de ces endroits-là, du côté de Cascais ou Estoril, vous allez pouvoir profiter du temps aussi à la plage. Donc, on a toujours un petit moment où on peut aller à la plage, donc ça, vous allez pouvoir le faire là-bas. Encore une fois, les incontournables, mes coups de cœur, c'est la ville d'Óbidos, qui est une ville, honnêtement, qui ne disait rien quand je l'ai eu sur mon itinéraire, quand je suis partie. Mais un coup rendu sur place, c'est une ville qui est, dans le fond, une ancienne ville fortifiée qui ont conservé la muraille. Donc, à l'intérieur de ce village-là, c'est vraiment, ils ont conservé l'authenticité du côté médiéval. Puis à travers dans le fond, la ville en tant que telle, il y a des boutiques, mais des choses que vous n'allez jamais trouver nulle part ailleurs, dont des produits qui sont traités puis travaillés avec le liège. Donc, vous pouvez procurer pour les madames les sacoches en liège. Que vous allez... Oui, puis honnêtement, c'est quelque chose d'unique. Puis tu penses que c'est en cuir, mais c'est en liège. Donc, c'est des achats typiques qu'on peut se trouver uniquement là-bas. En terminant... Oui. Donc, on a parlé de tout ça. C'est sûr qu'il y en aura à dire toute la journée parce que je m'écris des textes puis la moitié des choses, je ne vous les dis pas. Mais je vous invite à venir me rencontrer puis je pourrai vous en parler plus longuement. Cette année particulièrement, c'est une année très festive du côté du Portugal car ils vont célébrer le 100e anniversaire de Fatima qui est, dans le fond, qui a été découvert. C'est une apparition, Fatima, qui est une emblème religieuse qui a été découverte par 3 enfants bergers. Cette année, c'est leur 100e anniversaire. Ce qui va amener des centaines de milliers de personnes à venir du côté du Portugal pour justement aller visiter la ville de Fatima pour les religieux, mais aussi pour les touristes parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler. Donc, ça va être une année festive. Il va y avoir plusieurs spectacles, dans le fond, des fêtes foraines et tout ça. Le mois de juin est un des mois, en fait, les plus festifs. Ils fêtent, eux autres, ils sont vraiment religieux, donc ils fêtent les saints, donc Saint-Jean, Saint-Antoine.
Donc, du côté de Porto, le 23-24, vous allez avoir toute une journée une journée qui se termine avec des feux d'artifice incroyables. Avec le pont et tout ça, ça fait des moments inoubliables. Et on ne peut pas terminer notre chronique sans parler de notre concours exclusif, notre concours Voyager et ma destination, qui consiste en un crédit voyage de 1 000 $ qui pourra être appliqué sur un forfait vacances parmi les destinations qu'on va avoir traitées durant nos chroniques de dernière minute. Donc, le gagnant pourra, dans le fond, bénéficier de ce crédit voyage-là et, dans le fond, partir à l'aventure et découvrir une destination de rêve. Donc, le tirage va avoir lieu le 17 mai prochain et l'indice du jour est, évidemment, Portugal. Ah, je pensais que c'était Paris. Ah non, Portugal. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine parce qu'on visite le pays voisin, qui est l'Espagne. Donc, je vais vous donner les grandes lignes et les incontournables, évidemment, de l'Espagne à ne rien manquer. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à toi aussi, Maxime. Bien, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Cynthia. Merci.